Quand nous ne pouvons pas changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Viktor Frankl. Aujourd'hui, je souhaite explorer avec vous une force extraordinaire que nous possédons tous, la résilience. Cette capacité à naviguer à travers les tempêtes de la vie et à en ressortir plus fort. La vie est comme un océan, parfois calme, parfois tumultueux. Elle nous met constamment au défi de naviguer à travers ces eaux changeantes. La résilience, c'est bien plus qu'un mot, qu'une simple notion en psychologie, ou effet de mode du développement personnel. C'est cette capacité profondément humaine de rebondir face à l'adversité et de se reconstruire après un traumatisme. Et les traumatismes sont réels et nombreux. Ils peuvent être de toute nature et surgir de n'importe où et de tout temps. La résilience permet d'être comme le phénix qui renaît de ses cendres, comme le bambou qui plie mais ne rompt pas sous la tempête, comme la perle qui se forme à partir d'un grain de sable irritant. Elle agit selon les étapes suivantes. En premier, la phase de choc et de survie, pouvoir l'encaisser, l'absorber. Ensuite, la période d'adaptation et d'acceptation, éprouver notre capacité de compréhension et d'adaptation au changement. Puis le temps de la reconstruction, ressortir plus fort des épreuves. Et enfin, l'étape de la transformation et de l'épanouissement, transformer nos blessures en sagesse. Dans un monde en perpétuelle mutation, où les défis personnels et collectifs se multiplient, la résilience émerge comme une qualité essentielle de notre temps. Plus qu'une simple capacité d'adaptation, elle représente un véritable art de vivre, une manière d'être qui transforme les obstacles en opportunités et les blessures en source de sagesse. Cette vidéo se divise en chapitres. Regarde bien jusqu'au bout pour tout comprendre et même apprendre de manière pratique et des outils concrets comment tu peux la développer. Premier, aux origines de la résilience. Le concept de résilience est emprunté à la physique des matériaux, qui désigne initialement la capacité d'un corps à retrouver sa forme originelle après avoir subi un choc. Transposée à la psychologie humaine, elle prend une dimension bien plus riche. Du point de vue psychologique, la résilience représente cette faculté remarquable de rebondir face à l'adversité et de se reconstruire après un traumatisme. Boris Cyrulnik, psychiatre français, a grandement contribué à populariser ce concept, notamment à travers ses observations d'enfants ayant survécu à des situations traumatiques extrêmes. Il parle de néo-développement, la capacité à reprendre un développement malgré les blessures. Dans la sphère professionnelle ou personnelle, la résilience se manifeste à travers plusieurs compétences essentielles. La gestion efficace du stress et de la pression, l'adaptabilité, la persévérance malgré les échecs et la capacité d'apprentissage continu à partir des expériences vécues, autrement dit plus simplement, la capacité à apprendre de ses erreurs. En écologie, la résilience désigne la capacité d'un écosystème à absorber les perturbations et à se réorganiser tout en conservant ses fonctions essentielles. Par exemple, une forêt peut se régénérer après un incendie, parfois en développant de nouveaux mécanismes de défense. Le cerveau montre également une plasticité remarquable, capable de créer de nouvelles connexions et de s'adapter après des traumatismes comme des chocs physiques ou psychologiques. Nous retrouvons aussi des exemples dans l'histoire humaine. La reconstruction des villes après les guerres, les innovations nées des plus grandes crises, les mouvements sociaux émergeant des difficultés, mais encore l'entrepreneur qui transforme un échec en opportunité, l'artiste qui intègre une erreur dans son œuvre, le scientifique qui fait une découverte à partir d'une expérience ratée. La résilience est devenue particulièrement importante face aux défis globaux, les différents changements, bouleversements et crises majeures, qu'ils soient économiques, écologiques, sanitaires, politiques et sociaux, technologiques ou autres. Ce qui rend la résilience particulièrement intéressante, c'est qu'elle n'est pas une caractéristique fixe. Elle peut se développer et se renforcer tout au long de la vie. C'est une compétence qui s'apprend et se cultive. 2. Les piliers de la résilience. L'acceptation active de la réalité. L'acceptation active constitue le premier pilier de la résilience. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une compréhension lucide de la réalité, permettant d'agir de manière constructive face aux événements. Accepter que le changement fait partie de la vie, comprendre que certaines choses ne peuvent pas être changées, et transformer cette acceptation comme point de départ pour l'action. Imaginez un surfeur face à une vague. Il ne lutte pas contre elle. Il observe sa direction et sa force. Il s'adapte et utilise son énergie. Il transforme le défi en opportunité. La quête de sens et de perspective. Nelson Mandela disait «
Les plus grandes gloires ne sont pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Le sens que nous donnons à nos épreuves détermine notre capacité à les traverser. Chaque obstacle devient une opportunité d'apprentissage, chaque échec une étape vers la réussite, chaque blessure une source de compréhension plus profonde. Celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but peut affronter n'importe quel comment, écrivait Nietzsche. La capacité à donner du sens aux événements, même les plus difficiles, apparaît comme un élément crucial de la résilience. Cette recherche de sens transforme l'épreuve en expérience, la difficulté en apprentissage. Donc trouver un sens même dans les moments les plus sombres et utiliser les épreuves comme catalyseur de transformation. La force intérieure. Découvrir des ressources qu'on ne soupçonnait pas et développer une confiance profonde en sa capacité à surmonter les obstacles. La résilience n'est pas qu'une question de force mentale. Elle touche à quelque chose de plus profond, de plus spirituel, la connexion à quelque chose de plus grand que soi, la compréhension que nos épreuves peuvent servir un dessein plus élevé, la capacité de transformation de la souffrance en sagesse. À ces trois piliers s'ajoute la nécessité de créer et maintenir un environnement sain et sécurisant, au travers notamment d'un entourage relationnel authentique et de confiance, ainsi que la conservation d'un certain optimisme. Troisième. Comment développer et cultiver sa résilience ? Après les trois piliers qui fondent la résilience, voici ces trois pratiques fondamentales. La première est le développement de la conscience de soi. Elle peut se faire au travers de la méditation et pratiques de pleine conscience, le journaling ou écriture réflexive, l'introspection et observation de ses schémas de réaction, ou encore la création de rituels nourrissants. La deuxième est le renforcement des ressources intérieures. Maintenir une perspective optimiste mais réaliste, développer sa flexibilité cognitive, entretenir de la curiosité et de l'ouverture, même dans l'adversité. Aller de l'avant en se fixant des objectifs simples et avancer pas à pas. Et très important, le fait de prendre soin de soi, sommeil, alimentation, exercice, moments de détente, etc. Pour compléter, la troisième pratique pour cultiver sa résilience se trouve dans la construction d'un environnement soutenant et de connexions nourrissantes, c'est-à-dire nourrir et se nourrir des relations positives et un réseau de soutien. Identifier les ressources disponibles dans notre environnement, créer des espaces de sécurité et s'entourer d'énergie positive. Comme les arbres dans une forêt qui se soutiennent mutuellement par leurs racines, nous avons besoin d'un réseau de soutien. Les relations authentiques nous fortifient. Le partage allège nos fardeaux. Tel un arbre qui puise sa force dans un réseau racinaire complexe, l'être humain résilient s'appuie sur un tissu de relations nourrissantes. Imaginez un filet de pêcheurs. Chaque nœud représente une relation. La force vient de l'interconnexion, même si un fil se rompt, l'ensemble tient. Ces connexions authentiques constituent un filet de sécurité émotionnelle et un catalyseur de croissance personnelle, et par effet de synergie à terme, collective. Comme le jardinier, nous pouvons cultiver notre résilience à travers des pratiques quotidiennes. On prépare le sol, développement personnel, on plante les graines, action positive, on nourrit la terre, prendre soin de soi, on s'adapte aux saisons, accepter les cycles. Voici quelques outils de transformation pour accompagner ces pratiques fondamentales. Le rituel des 3 questions. Chaque soir, ou à la fréquence que vous voulez, prenez un moment pour vous demander « Qu'ai-je appris aujourd'hui » ou « Qu'ai-je appris de telle expérience » ? Quelle force ai-je découverte en moi ? Comment puis-je utiliser cette expérience et cet apprentissage ? La technique du recadrage positif. Elle consiste à identifier les opportunités dans les défis, transformer les obstacles en tremplins, voir les échecs comme des feedbacks en modifiant son regard sur les événements. Transformer le « et si j'échoue » en « et si j'apprenais » et « j'ai échoué » devient « j'ai appris ». Voir les obstacles comme des opportunités, « je dois » devient « je choisis de ». C'est un problème devient « c'est un défi ». Par exemple, une perte d'emploi devient une opportunité de réinvention. La perte d'une situation confortable en challenge de gestion et de transition. À l'arrivée, vous aurez appris de cette expérience. La pratique de l'ancrage. Développer des rituels qui vous stabilisent, comme la méditation quotidienne, une pratique sportive régulière, la connexion avec la nature, ou encore tenir un journal. Pensez à exprimer ou ressentir votre gratitude pour les bonnes expériences de la vie. Nous avons vu de nombreux moyens pour acquérir cette compétence essentielle. Ces pratiques sont comme un muscle qui se renforce avec l'exercice. Les petits défis quotidiens sont nos entraînements. Le repos est aussi important que l'effort. La progression est graduelle mais constante.
Comme la technique d'art japonaise du kintsugi qui répare les poteries brisées avec de l'or, nos fêlures peuvent devenir nos plus grandes forces, nos cicatrices racontent notre histoire de survie, nos épreuves forgent notre caractère. Le processus de résilience ne vise pas simplement à réparer, mais à transformer l'individu, enrichissant son expérience de vie. C'est un chemin que j'ai personnellement parcouru, une force que j'ai dû développer face à des épreuves qui semblaient insurmontables. La résilience n'est pas née en moi du jour au lendemain. Elle s'est construite à travers chaque épreuve, chaque obstacle, chaque moment où j'ai dû me relever et continue de m'accompagner chaque jour sur mon parcours de vie. Nelson Mandela nous rappelle « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et Maya Angelou nous dit « Vous pouvez rencontrer de nombreuses défaites, mais vous ne devez pas être vaincu. » Quatrième, la dimension collective de la résilience. La vie ne consiste pas à attendre que les orages passent, mais à apprendre à danser sous la pluie. Cette sagesse populaire illustre parfaitement l'essence de la résilience. Non pas l'absence de difficultés, mais la capacité à s'épanouir malgré elles, et peut-être même grâce à elles. Mais elle ne doit pas être confondue avec le déni de la réalité ou la force de résignation. Le déni n'est pas une solution, mais une fuite. La résignation n'est pas une vraie force, elle n'est pas non plus une fatalité. La résilience représente bien plus qu'une simple capacité d'adaptation. Elle incarne un véritable chemin de transformation. À travers elle, nous découvrons que nos plus grandes blessures peuvent devenir nos plus précieux atouts, que nos moments les plus sombres peuvent éclairer notre voie vers un épanouissement plus profond. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, la résilience nous rappelle que chaque fin peut marquer un nouveau début, que chaque épreuve porte en elle les germes d'une renaissance. Elle nous invite à voir la vie non pas comme une succession d'événements à subir, mais comme un voyage de transformation continue, où chaque expérience, même la plus difficile, peut contribuer à notre croissance et à notre épanouissement, si nous savons en tirer les enseignements. Subir des difficultés, des challenges, des épreuves, des schémas répétitifs, porter des blessures non guéries, lutter pour sa survie, garder des croyances erronées et limitantes, sur nous-mêmes ou le monde extérieur, encore et toujours, dans une insatisfaction latente et durable, ne doit pas être une fatalité dont on doit s'accommoder. Cette capacité de résilience est une des clés les plus puissantes pour se sortir de ces schémas de vie. Nous portons tous en nous cette capacité de résilience, même si parfois elle est enfouie et en sommeil. La résilience, bien que profondément personnelle, possède une dimension collective essentielle. À l'image d'une forêt où les arbres communiquent et se soutiennent à travers leurs racines, les individus résilients contribuent à créer des communautés plus fortes et plus adaptables. La résilience nous renforce, nous transforme profondément et nous permet de découvrir notre véritable nature tout le long de notre chemin de vie. Comme le disait Maya Angelou, vous pouvez être abattu, mais vous devez vous relever. C'est la résilience que je pense être l'une des qualités clés du succès. La résilience n'est pas un don réservé à quelques-uns, c'est une capacité que nous pouvons tous développer. Comme une graine qui attend le bon moment pour germer, notre résilience ne demande qu'à s'épanouir. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous invite à partager dans les commentaires une expérience qui vous a rendu plus fort, vous connecter avec d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires ou à dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous pouvez aussi partager une métaphore personnelle sur le sujet, observer la résilience dans votre quotidien ou commencer un journal pour vous accompagner. Si le sujet vous a plu, dites-le en mettant un pouce j'aime à cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne ou pouvoir être au courant des nouvelles vidéos, pensez à vous abonner. Et n'oubliez pas, votre histoire, vos épreuves peuvent devenir votre plus grande force. Merci et à bientôt sur la chaîne de Lumi.